tout le monde, c'est pas que ça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 4 du projet des 7 jours fantomatiques d'Animal Crossing. J'espère que le projet il vous plaît toujours autant parce que moi c'est vraiment un plaisir pour moi de le réaliser, de le tourner. J'avoue que là j'enchaîne les vidéos. Bon, je voulais à la base faire 4 vidéos d'un coup, mais bon j'ai pas réussi, hein. Je pense que ça se comprend tous, c'est hyper long à faire. Mais là je viens d'en faire 2, du coup là c'est ma deuxième que j'enchaîne, donc si j'ai un peu la même voix ou que si je suis un peu plus fatiguée, va falloir m'excuser, mais bon, bref. En tout cas, le projet il me plaît toujours autant et c'est parti pour la visite d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une île que j'ai trouvée sur Pinterest. L'île c'est Underworld, je sais plus, mais voilà c'est quelque chose comme ça. Et en tout cas je vous avoue qu'elle est super mimi. Enfin pas mimi parce que c'est dans le thème Halloween, donc rien n'est mimi Halloween. Ouais, non, c'est voilà. En tout cas l'île elle est genre vraiment bien faite. Elle est tout va ensemble et tout, et même j'avais l'impression des endroits que limite je veux passer au même endroit parce qu'en fait l'île c'est pas qu'elle est un peu pareille, mais si vous voulez c'est tout le long les mêmes ponts, les mêmes machins. Enfin on verra durant la visite, mais ouais, voilà. Du coup voici le code onirique 06 87 07 01 26 36 et voilà, c'est parti, écoutez. Le code onirique que tu m'as fourni correspond à l'île Underworld. Parfait, ferme les yeux. Connecte-toi au rêve d'Underworld. Donc bon, nous voici arrivés sur l'île. Là déjà on peut voir que c'est pas la même ambiance, hein, il pleut et tout, donc ouais, voilà. Au niveau des habitants, on a Marty, Ramsès, Patty, Régis, Grognon, Opaline, Coco, Biquet, Tom, et j'ai pas eu le temps de tous les voir, mais ouais, voilà. Bon, c'est des habitants assez sombres, enfin vert, noir, gris, enfin voilà. Il y a Marty qui change un peu, mais ouais. En tout cas, quand on arrive directement, quand on part à droite sur la boutique des Sœurs Godfrey. Si on peut voir ici sur les plages, je sais pas, c'est on dirait un peu, si vous voyez, un truc de voyance, genre voilà, ça ressemble un peu à ça. Je sais pas si c'est fait pour, mais ouais. Du coup, j'ai pris la rampe qui montait. Là, on arrive sur un chemin, une lune. Voilà. De partout, on a beaucoup de statues du personnage du musée, mais je veux dire par exemple des faux statues ou simplement des statues. Donc ça, c'est cool, ce genre de choses. Aussi, on a des tombes, on a beaucoup de tombes, des aides-feuilles aussi. Voilà. Quelques belvédères, on peut trouver. Du coup, on passe en face et ouais, non, on peut pas aller de l'autre côté. On pouvait y aller, mais non, du coup j'ai galéré. Bien sûr, on peut passer du bon côté où on pouvait circuler, mais bon. Voilà. Là, on arrive sur le musée et la personne a mis tous ses cailloux au même endroit avec des buissons autour. Ça, en vrai, c'est mignon. Genre, ça rend bien si vous voulez. Du coup, je suis descendue, j'ai pris la petite échelle et là, on arrive juste à côté de la boutique. Donc, on avait Opaline. Voilà, je suis partie à gauche. Je suis montée. Là, on avait Wilt, je sais pas. Mais voilà. On continue toujours un peu. Et là, on a la vue sur un cimetière et la plage secrète de Renard. Donc ça, c'est cool. Il y a beaucoup d'endroits de cimetières et tout ça. Donc, enfin, aussi beaucoup d'objets en pierre. Donc ça représente vraiment Halloween, quoi. Genre, voilà. La personne n'a pas trop utilisé la collection Halloween. C'est plutôt une idée forêt enchantée, village enchanté. Enfin, moi, ce que je trouve, mais voilà. Là, on avait le personnage, du coup, je sais pas si c'est le personnage principal ou si c'est le second compte. Mais voilà. J'ai pris le pont, je suis allée un peu plus là-bas et j'ai voulu remonter. Là, on avait un peu le quartier résidentiel avec toutes les maisons des habitants. Enfin, oui, pas les maisons des personnages des créateurs, mais juste la maison des habitants. Je crois qu'il n'y avait que 9 habitants. Je suis pas sûre, mais il me semble. Donc, voilà. Juste au bout, on a le camping, on a d'autres maisons tout le long. Si on remonte ici, on a encore quelques maisons. Je sais pas, ils ont voulu placer en hauteur. Tout ça. C'est pas gênant, quoi. On redescend, tac, et j'ai pris le pont. Ah non, je n'ai pas pris le pont. Ok. J'ai pas pris le pont. Ah si, je prends le pont.
En fait voilà, le fait qu'il faisait que je me perde, c'est que c'est toujours les mêmes points et les rivières elles sont toujours dans le même sens. Du coup je crois que j'étais déjà passée alors que pas forcément quoi, donc c'est pas grave. Voilà. Là du coup j'ai pris une petite échelle qui était cachée et on arrive encore sur voilà. En fait tout se ressemble un peu. Donc j'avoue que je crois que j'ai déjà passé par là, enfin on peut croire que j'ai déjà passé mais non quoi. Voilà, là-bas. Ça faisait plutôt un pont, là où je passais. Enfin, une grande allée, hein. Un grand pont. Voilà. Je suis redescendue. Là, on a encore des statues, des tombes, tout ça. Les tombes, elles sont pas toutes de la même couleur, donc ça change un peu aussi. Si la personne avait mis juste des tombes grises, bah... Voilà quoi. Ici, on retrouve le second personnage, et là, on arrive devant l'aéroport. J'ai pris mon appareil photo pour voir, pour faire des petits... Elle a vu comment elle chante. Voilà. En vrai, c'est mignon. Les clôtures Halloween au bord pour pas aller sur les plages. Ça, j'avoue que... Voilà. Là, du coup, je suis passée par là. On avait le personnage. Et là, on a toutes les deux boîtes aux lettres. Il y a quand même du courrier. Bon, je sais pas si c'est fait exprès qu'il y ait du courrier, mais voilà. Je suis montée ici. Et là, on avait les deux maisons des habitants. Des deux personnages. Donc, oui, voilà. Elles sont toutes les deux pareilles au niveau de la forme. Au niveau de l'intérieur, elles sont pas faites pareilles, mais je suis allée visiter les deux. D'ailleurs, on va aller visiter les deux. Et quand on arrive sur la première pièce de la première maison, on a des statues, des tableaux, un belvédère au centre aussi, des grilles de prison. Donc je sais pas si ça donne pas trop envie d'aller dans les autres. Dans la seconde pièce, on a plutôt une chambre. Donc ça, c'est la pièce au bout. Ça fait plutôt une chambre un peu rustique. Je sais pas si c'est le bon mot, mais oui. On repasse par la pièce du centre et dans la pièce de gauche. Alors il y avait rien. Si je dis pas de bêtises, mais je peux dire de bêtises. Ouais non, si il y avait rien. Donc c'est pas grave. Hein. J'avoue que l'île elle est quand même assez décorée. On peut pardonner à la personne de ne pas avoir fait une pièce. La pièce à gauche, c'était une petite pièce avec les objets Pomporine. C'est pour ça qu'il y avait Martin aussi sur l'île, vite fait sur la carte. Je sais pas si vous l'avez vu, Martin. Marty. Ouais, bah l'habitant Rio Pomporine. Du coup, on monte à l'étage et c'est pas trop la même ambiance quand même à l'étage. Hein. Là, c'est plutôt, ouais, voilà quoi, ambiance obsèque et tout. J'avoue que la pièce en vrai elle est assez sombre et c'est assez bien cool. Donc voilà, il y a juste les bougies un peu qui éclairent. Sinon il n'y a pas plus quoi, donc ça c'est bien. Et du coup je suis sortie de la première maison et on va aller visiter la deuxième. Alors dans la première pièce, bon c'est pas qu'il n'y a rien mais voilà hein. Non mais c'est pas grave, je crois pas que là... Il y a quelques pièces qui sont pas décorées, même la maison, ouais, voilà, la maison entière n'est pas décorée. Donc c'est pas grave, il y a déjà la première maison qu'on a visitée qui est vraiment jolie. Et voilà. Bon, normalement j'ai rien loupé de cette visite d'île. Cette île est assez cool, elle change un petit peu des autres îles parce qu'elle est vraiment sous la pluie. Voilà, elle fait bien dans le thème respecté d'Halloween. Enfin, c'est pas que les autres elles ne respectent pas, mais voilà. Les objets Halloween ne sont pas trop utilisés, donc en fait ça avait plutôt faut orienter. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve demain à 17h30 pour une prochaine vidéo, le 5e jour des 5 jours automatiques sur Animal Crossing. Des bisous!